compliqué. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts à nous ouvrir à tout type d'invitation, à tout type de découverte, à tout type d'expérience, à tout type d'invitation. Mais jamais, à aucun moment pour certains, leur conscience leur rappelle qu'il y a un maître de la terre, de l'univers et de tout ce qui régit la vie ici-bas. Même pour ceux qui ne croient pas complètement en Dieu, ils réussissent quand même à croire qu'il existe les lois de la nature, les lois naturelles, les lois karmiques. Donc voilà, toutes ces choses-là sont là pour que nous puissions en vérité tourner nos cœurs vers Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, avant même que nous soyons dans cette époque-là, dans cette saison-là, des millénaires en avance, il avait déjà écrit le plan. On m'a posé la question, on m'a dit, frère Johan, comment tu définis la Bible? La Bible, je la définis comme étant the plan, c'est-à-dire le plan divin dévoilé. Oui, la Bible, c'est ça. La Bible nous explique les choses du passé, du présent et du futur, afin que nous ne puissions pas tomber là où d'autres sont tombés. Mais bon, tout le monde ne fait pas le choix de pouvoir se tourner vers l'Éternel, malheureusement, et le plan de Dieu est en train de s'accomplir, puisque les hommes détournent leur cœur, leur conscience de Dieu. En tout cas, je viens nous rappeler et nous dire que la Bible est bien plus qu'un simple recueil de textes anciens. Oui, c'est vrai, la Bible a vu sa naissance dans l'ancienne Égypte, dans l'Égypte antique, et jusqu'à temps que le peuple de Dieu soit chassé, colonisé et détruit par ses colonisateurs. Ils ont, pour la plupart, pris les écritures authentiques, où ils ont retranché, où ils ont rajouté, d'autres ont même créé leur Bible, mais en tout cas, ça n'enlèvera pas l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est soutenue par son Esprit Saint, qui lui-même nous révèle ce qui est de Dieu et les profondeurs des pensées de Dieu, et ce qui ne l'est pas aussi. La Bible est le plan de Dieu, un plan révélé à travers les âges, et un plan qui s'accomplit sous nos yeux. Depuis la création du monde jusqu'aux événements actuels, la Bible nous avertit, elle nous guide, elle nous révèle les épisodes futurs afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Pourtant, malgré ces avertissements clairs et précis, les âmes se perdent, elles sont envoûtées par la séduction. Elles s'éloignent de leur Créateur. Elles se détournent de sa volonté pour embrasser la perdition. La Bible nous montre que cette déviation n'est pas due à un manque d'information, mais à une indifférence volontaire, une négligence de la vérité divine. Et le Seigneur nous dit, « Mon peuple périt, manque de connaissance ». Nous devons comprendre que la Bible n'est pas simplement une source d'information. Elle est un appel pressant à rechercher Dieu et à comprendre sa volonté. Elle est la lumière dans les ténèbres, le chemin qui mène à la vie éternelle, mais seulement pour ceux qui choisissent de la suivre. L'indifférence face à ce plan divin est un chemin vers la destruction, la malédiction, l'errance et la mort. Mais pour ceux qui prêtent l'oreille, la Bible est le guide ultime vers la rédemption et la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de lire ou d'entendre ces paroles, mais de les intégrer pleinement, de vivre selon cette révélation divine pour pouvoir échapper à la séduction, au mensonge et à la manipulation du monde, et de pouvoir trouver simplement la vraie vie en Dieu. Mes chers bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt.